tu vois. Je suis la reine du monde. Et on dit hashtag. Hashtag. Ou bien quand je dis Au dernier chiffre, on saute. c'est bon, C'est impossible de vivre sans téléphone. C'est la chose que je fais le plus dans la journée. Je suis tout le temps dessus. Il me faut tout le temps avoir mon téléphone. Même je vois mes parents maintenant qui commencent à utiliser des smartphones. Je suis âge 24 sur mon téléphone. J'y vais tous les jours, je suis obligé puisqu'il y a des filles qui m'harcèlent. C'est vraiment vital, on va dire. J'ai déjà envié des personnes sur les réseaux sociaux, surtout avec le phénomène des gens post-bad. Donc ce sont les gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite. Voilà, leur petit déjeuner tous les matins, on dirait que c'est des petits déj de l'hôtel, tout ça. Et à partir du moment où on est conscient que c'est pas la réalité, ben, à part envier, on peut pas se sentir mal parce que voilà, il faut s'accepter comme on est et puis des photos, ça reflète pas vraiment quelqu'un. Il y a souvent des belles filles, curly, chabines, yeux bleus, et il y a nous en fait. On est un peu obnubilé par l'image que les autres ont de nous ou qu'on a de nous-mêmes. Beaucoup se focalisent sur le physique et quand ils voient par exemple une fille ou un jeune homme plus beau, plus belle physiquement, eh ben, ils sont mal dans leur peau. Ça m'est déjà arrivé une fois sur Instagram, j'ai publié une photo, on m'a dit t'es moche ou tu ne devrais pas être dessus, mais ce sont que des paroles, des petits enfantillages. Le pire réseau social, ça a été Ask. Ask, c'est un réseau social où on peut te poser des questions anonymement et on m'avait insulté dessus, on m'avait dit que j'étais laide, on m'avait posé des questions très privées et c'était des questions qui pouvaient venir que de personnes qui me connaissaient. Et le fait que ce soit posé anonymement, ça fait mal parce qu'on ne sait pas de qui ça vient, mais ça vient quand même. Avec les réseaux sociaux, on n'a pas de pause en fait. Dès qu'on est harcelé, ça continue chez nous, ça continue tout le temps. On n'est même pas à l'école, mais on reçoit toujours des insultes. Donc je pense que ça pousse encore plus au suicide. On me reproche, des fois mon cousin surtout, qui me reproche « ouais, mais tu sais jamais ce qui se passe, etc. » Mais moi, je préfère ne pas recevoir ce genre de choses-là pour ne pas m'abrutir avec ça et surtout pour ne pas faire circuler ça. Les conflits de communication entre parents et adolescents, ce sont les réseaux sociaux, la sexualité de l'enfant, quoi d'autre encore? L'homosexualité par exemple. La peur d'être rejeté parfois. Ce genre de petites choses, parfois on ne va pas tout confier parce qu'on a peur de la réaction du parent ou des parents. Je suis un peu dans l'adolescence, donc la communication avec mes parents est un peu compliquée. J'ai l'impression que même s'ils essaient de me comprendre, ils ne me comprennent pas vraiment. De temps en temps, c'est de ma faute parce que même moi-même, je ne sais pas ce que je veux. Je suis un peu paradoxale, je pense comme tous les adolescents. On va prendre l'exemple de personnes qui vivent qu'avec leurs parents sans Internet, sans la télé, sans rien du tout. Ils se fient à ce que leurs parents disent, mais nous, on absorbe les informations d'ailleurs, et l'éducation et les valeurs et les principes. Moi, j'essaie de l'associer, de l'assimiler avec ce que mes parents me transmettent et me donnent. Je me dispute souvent avec ma famille, ma soeur, mon frère, ma mère, parce que je suis différente.
On me dit tout le temps que je suis ci, je suis ça, je suis égoïste. La famille a une très grande importance pour moi parce que sans famille, on n'y a rien, en fait, presque rien pour moi. C'est eux qui m'aident, ils me conseillent. Moi, je me retiens de m'exprimer, enfin de les contredire parce que je sais qu'ils ont le bon exemple pour moi. Même si quelquefois c'est vraiment difficile et que bon, on s'énerve un peu. J'aurais bien voulu des fois avoir une famille parfaite, mais bon, ça n'existe pas. Dans toutes les familles, il y a forcément un défaut. Peut-être que même j'aurais été dans ma famille parfaite, ça ne se serait pas bien passé. Certains parents, quand ils ont des discussions en famille, on dit par exemple une expression, makoumé ou pédé. Makoumé, c'est pédé en créole. Et on s'est dit, mon Dieu, j'ai peur de le dire. Quand est-ce que je pourrais le dire? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Ils se disent, mon Dieu, ce n'est pas normal. Pour certains qui sont catholiques ou qui ont une religion particulière, ils doivent se dire que ce n'est pas bien, c'est mal. J'ai jamais pensé que c'était quelque chose de pas naturel, qui ne devait pas exister. C'est vraiment de la discrimination. Pour moi, c'est comme dire à quelqu'un que tu ne devrais pas être noir, que c'est mieux d'être blanc. Ça n'a aucun rapport. Enfin, je ne vois pas pourquoi ça dérange les gens si eux-mêmes ne sont pas homosexuels, ce ne sont juste pas leurs affaires. Déjà, la Martinique, c'est pas comme les autres pays. C'est quand même un pays qui est beaucoup fermé. On est à 400 000. Donc les mentalités évoluent très lentement. En plus, la population est vieillissante. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est l'ancienne génération qui justement perpétue un peu ces critiques envers les homosexuels. Ouais, les makoumés, comme on les appelle ici. Les makoumés, nanana. Donc bon, moi, je pense qu'il faudrait qu'on passe un peu à autre chose. On est en 2017. Quand on a grandi, il y a eu la loi du mariage pour tous. Donc je pense que on accepte majoritairement les homosexuels parce qu'on vit avec eux et puis bon, on a suivi tous leurs combats. Je n'ai rien contre les homosexuels, mais il y a certaines lois, je ne suis pas d'accord, comme le mariage pour tous. Pour moi, un mariage, ça doit être une femme et un homme, et non une femme et une femme, ou un homme ou un homme. Je suis déjà sortie avec quelqu'un, c'était pas qu'une amourette, ça change quelqu'un, je pense. On devient un peu plus mature, on grandit, ça m'a fait comprendre qu'on ne peut pas non plus donner par exemple sa confiance à n'importe qui, n'importe quand. J'aimais un garçon, mais il vivait en France. Mais on s'est dit que c'était pas possible parce qu'il habite loin. On m'a dit peut-être que je rencontrerai une autre personne, mais j'étais quand même fou amoureux de lui. J'ai déjà parlé de sexe, j'ai déjà pensé, mais on l'a jamais fait. Moi-même, j'avoue, je l'ai pratiqué. Bon, c'est normal, c'est la sexualité. C'est quelque chose que, par exemple, peut-être tu vas partager avec l'âme sœur ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est normal. C'est la vie, c'est l'adolescence. Le fait de voir ses copines nous raconter leurs expériences, ça est horrible. C'est le truc qu'il faut faire, genre. Tu sors avec un gars et puis après, 4 mois après, tu te dis bon, voilà, on va passer à l'acte. 4 mois après ou bien Non, même du coup. Arrête de témoigner. Genre, tu sors avec un gars, tu sais que tu vas faire avec lui. Même 2 semaines après. Ouais. Eh ben ouais. Ah ben vous avez pris. Eh ben nous, non, on parle en général. Bon, déjà, les garçons s'en vantent tout le temps, ils parlent de ça. Des filles avec qui ils ont eu des rapports. Voilà, ils s'en vantent. Pour eux, c'est une fierté. Il y a des phénomènes assez désolants comme la prostitution des filles, ce qu'on appelle ici le KPN. Et
En fait, ce sont des filles qui se prostituent pour avoir des choses, mais pas forcément de l'argent, mais des biens matériels. Des biens matériels. Et voilà, comme des téléphones. Voilà, c'est assez désolant. Donc le sexe, c'est vrai que ça a une place assez importante ici et de manière assez péjorative. C'est trop pris à la légère en fait. Pour moi, certains jeunes ne prennent pas conscience des risques que peuvent engendrer la sexualité. Je ne dis pas aux gens de ne pas avoir de rapport sexuel, mais des fois il faut faire attention. J'ai aidé à consommer de l'alcool, des cigarettes, de la drogue, comme la plupart des jeunes. Après, c'est une œuvre de jeunesse. C'est un peu un effet de mode de rentrer dans la fumette tous les matins avant d'aller au lycée, ou toutes les soirées où les gens consomment, mais vraiment dans l'excès. Et surtout au niveau des drogues, particulièrement le cannabis. Ça n'apporte que des problèmes. On remarque que plus le temps passe, il y a plus de chômage, la violence augmente, les meurtres aussi. Donc ça n'apporte que du négatif au sein de la jeunesse. On banalise l'alcool, on en fait quelque chose d'attractif. Par exemple, sans citer, mais bon, les DSP, etc. Bon, c'est quelque chose de rouge, c'est sucré, etc. On banalise vraiment ça. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que bon, l'alcool, ça détruit pas mal de neurones. Non, je suis... Enfin si, oui, je suis allé au lycée. Oui, mais bon, ma scolarité, bof, je ne sais pas encore. Je me sens bien à l'école. Je n'ai aucun problème avec personne. Je m'entends bien avec tout le monde. Je suis très extravertie. J'ai la communication très facile. Et ça me permet de m'ouvrir aux gens, de parler. Ce qui nous rend épanouis, ce sont nos amis, la présence de nos amis, les cours en eux-mêmes. Je pense qu'il faudrait changer la pédagogie pour certains professeurs, peut-être moins de théorie, plus de pratique. Depuis que je suis arrivé au lycée, j'ai beaucoup changé de comportement. Je suis devenu plus discret, plus calme. Et voilà, ça ne me dérange pas. Ça m'apporte que des bonnes choses. Moi, je ne me sens pas français parce que je suis jamais allé en France, mais la plupart des Antillais qui vont en France se sentent un peu discriminés. Quand j'étais allée en France il y a 2 ans, peut-être, on m'avait demandé si j'habitais dans une cabane près du sable, dans les cocotiers. Donc franchement, je m'étais demandé si c'était une blague, mais c'était vraiment, la personne était très sérieuse. Je suis née en France, au Mans, mais j'ai vécu en Martinique, j'ai fait ma vie en Martinique. Donc j'ai appris beaucoup de choses comme la culture, la nourriture, le chant, la danse, le ballet, une danse traditionnelle. Donc je me dis, je suis martiniquais. Je me sens française, mais je me sens française de Martinique. Je ne me sens pas française de la France métropolitaine. Quand on a eu un ex-président qui dit que tous les Français ont des ancêtres gaulois, pour moi, ça nous accueille pas en fait dans cette France métropolitaine. On ne se sent pas français de France. Beaucoup de choses que l'on veut faire dans la vie,
que l'on veut étudier ne sont pas disponibles en Martinique, ou alors sont disponibles mais n'ont pas un très bon niveau, n'ont pas une très bonne réputation. Beaucoup de jeunes Martiniquais ont beaucoup d'ambition, devenir médecin, avocat, écrivain, acteur, réalisateur, photographe. Et non, je pense qu'on a beaucoup d'ambition, mais on manque justement de ressources pour les réaliser, pour concrétiser nos projets. Je voudrais partir étudier autre part qu'en Martinique. J'aime voyager, j'aime voir de nouveaux endroits, j'aime pas rester sur place. Si je pouvais partir, ce serait déjà une opportunité pour mes études. J'ai toujours voulu partir de la Martinique, même pas forcément pour aller en France, mais juste partir, parce que pour moi c'est trop petit. Pour moi, on n'a pas grand-chose à faire dedans en fait. Mais depuis peut-être cette année, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je reste le temps de mes études, parce que je suis quelqu'un qui est très proche de ma famille. Et je pense que partir sans même un ami ou un colocataire, par exemple, je me retrouverais vite perdue. Dans 10 ans, j'aurai 27 ans. Alors, je me vois diplômée, éventuellement avec un travail, j'espère. Voilà. Et j'espère avec un premier enfant, parce que voilà, faut pas commencer trop tard. Ben, peut-être graphiste ou bien un truc avec l'art et tout. Et voilà, sans enfant, sans mari, toute seule. Ouais. Donc, moi, je m'imagine avec mon mari, marié, avec mes 2 enfants, mon métier. Enfin, j'aurais 2 métiers, j'aurais un vrai métier. Et le week-end, je serais prof de danse, par exemple. Moi, dans 10 ans, je pense que j'idéalise un peu mon avenir, mais il vaut mieux idéaliser parce qu'on est dans un monde maintenant qui est très malheureux, presque. Donc je préfère idéaliser mon avenir. Pour moi, dans 10 ans, je me vois évidemment dans ma grosse voiture, avec une vie familiale stable. Mais j'aimerais devenir peut-être directeur des ressources humaines à l'ONU, ou alors travailler à l'ONU, ce serait vraiment le rêve. J'envisage plus de faire psychologue parce que je pense que c'est un métier du futur, avec toutes les choses qui vont se passer sur la Terre. Et coupé, c'est bon. Tu peux descendre. C'est bon. Mais Gabriel, t'es en train de filmer, là, regarde, c'est en train de faire... Mais arrête d'appuyer sur le truc. J'ai rien appuyé. Là, comme c'est crochu, il faut arranger là. En bas, oui. Mais ça tourne. Ah, ok. Oh là là. Alors, c'est bizarre parce qu'on t'entend pas. il y a... C'est rouge, il y a un petit bouton rouge. Mais coupe là, le petit bouton rouge. Attends, non, on va pas sérieusement. Moi, je trouve que le plan est bien, franchement. Là, c'est bon. Tout à l'heure, c'était trop rouge. Enlève ta main. On voit pas. Ça enregistre en fait. Ben, ça se coupe au montage, ça.